Merci bien. Monsieur Georges Yao Kofi est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour, madame. Alors, vous êtes écrivain. Oui. Vous êtes en vers. C'est un indice fort qui traduit ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Exactement. C'est-à-dire tout ce qui est écologie. Exactement. Oui. Vous savez, la forêt, c'est le poumon de la terre. Tout le monde doit s'y atteler à protéger cette forêt-là. Parce que Dieu merci, la nature, je peux même dire, Dieu nous a donné gratuitement 16,5 millions d'hectares de forêt en Côte d'Ivoire. Madame, aujourd'hui, il nous reste 2 millions. Je suis peut-être un peu large, mais il reste moins de 2 millions d'hectares de forêt. En combien de temps? En 50 ans. 16 millions est passé à 2 millions. À 2 millions. En 50 ans. En 50 ans. Et c'est un désastre, c'est inquiétant. Il fallait qu'on en parle, donc nous avons fait un livre que nous avons intitulé « Destruction des forêts en Côte d'Ivoire, accusés, levez-vous ». Parce que jusque-là, on ne sait pas qui détruit. Qui détruit. Et on ne met personne en prison. Et on est là, on vit. Voilà. Alors, monsieur Georges Yao Kofi, on va dire que vous êtes ingénieur en finance et comptabilité. Oui. Vous avez un certificat international en audit et des investments Yes. également. Et centre de formation système et audit. Vous avez fait ça en Inde Oui. également. Titulaire de plusieurs certificats internationaux en entrepreneuriat et développement durable. Oui. C'est cela également. C'est ça. Ça a été obtenu en Israël. En Israël. Très bien. Et puis vous êtes l'auteur, vous êtes auteur, consultant, formateur. Formateur, enseignant. Enseignant également. Oui. Très bien. Alors déjà, quand on cerne un peu la dimension du personnage, ça veut dire que ce cri d'alarme, c'est vraiment la sonnette d'alarme que vous tentez de tirer. Oui, madame, c'est un problème qui concerne tout le monde. Tout à fait. On n'en parle pas assez. C'était un sujet tabou. Parce que la forêt, on gagne beaucoup d'argent, mais ce n'est pas partout qu'on doit avoir de l'argent. Il y a beaucoup d'argent qui circule dans le secteur, ce qui fait que notre forêt est détruite. On ne sait pas qui a détruit. C'est le sens du titre de notre œuvre, Destruction des forêts en Côte d'Ivoire, accusés, levez-vous. Il faut situer les responsabilités dans ce désastre écologique que connaît la Côte d'Ivoire avant de chercher à trouver des solutions. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas accuser qui que ce soit, mais ce qu'on aimerait savoir, c'est pourquoi vous nous dites que les accusés ne sont pas connus, dans le sens où, déjà, on a entendu parler de forêts classées, par exemple. Oui. On a un ministère qui s'en occupe. Oui. Et il y a des lotissements qui se font. Oui. Vous avez également certaines zones qui sont en patrimoine mondial, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on a l'impression qu'il y a toute une démarche pour encadrer cet état de cause. Donc quand vous dites qu'on ne sait pas qui, on a l'impression que vous parlez en dehors de ce qui existe. Madame, vous savez, au tribunal, il y a beaucoup d'accusés, mais les coupables, c'est de ça que nous parlons. On peut accuser beaucoup de personnes parce que dans le système forestier, il y a depuis le planteur jusqu'au ministre. Donc on ne sait pas. On ne sait pas parce que jusque-là, on n'a jamais mis quelqu'un en prison parce qu'on a détruit la forêt. C'est de ça qu'il s'agit. La forêt ivoirienne, comme je disais tantôt, en 1960, il y avait 16,5 millions d'hectares de forêt. Aujourd'hui, il nous reste 2 millions. Un pays comme la Côte d'Ivoire doit avoir à peu près 20% de sa superficie boisée. Mais quand on prend un calcul rapide, 322 462 km² fois 20%, ça nous donne 6 500 000 hectares. Mais aujourd'hui, je vous ai dit qu'il reste 2 millions d'hectares de forêt. C'est-à-dire qu'il y a 4 500 000 hectares de forêt à combler. Mais quelle décision? Il faut prendre une décision pour combler. On vient, on nomme les ministres, ils viennent, on bavarde, il faut reboiser, il faut faire ceci. La forêt disparaît. D'ici 10 ans, madame, on n'aura plus de forêt en Côte d'Ivoire. Parce que nous suivons ça de près. Souvent, nous prenons notre voiture, nous allons partout. D'accord. Alors, ce que j'aimerais savoir, on va laisser l'aspect accusation. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est la situation dans les autres pays, par exemple. Parce que ce qu'on aimerait savoir, c'est d'abord quelles sont les conséquences. Également, là, par exemple, on a l'impression qu'il y a un changement climatique. Exactement. Qu'on peut lier à la déforestation, par exemple. On a également l'impression que certaines zones, il n'y a plus d'arbres, parce qu'on doit peut-être y mettre des logements. Exactement. Donc il y a peut-être des priorités dont il faut tenir compte. C'est ça. Dans le sens où il y a des personnes qui dorment presque à la belle étoile, là où il y a des logements peut-être qui peuvent être faits, de 2. Et puis de 3,
c'est vrai, vous avez parlé de l'importation, de l'exportation donc Oui. du bois, Oui, ça. qui est une activité très lucrative. Oui, Alors, ça. quel est l'état des lieux et quelles sont les conséquences? Ok. Vous savez, la FAO a dit toutes les La 15... FAO, qu'est-ce que c'est? Le fonds pour l'agriculture. Vous savez, la FAO a dit chaque 15 secondes, sur la Terre, chaque 15 secondes, nous perdons à peu près un terrain de football. Un terrain de football fait 1 hectare. Vous comprenez? En Côte d'Ivoire, nous perdons 200 000 hectares de forêt chaque année. C'est-à-dire que toutes les 60 secondes, nous perdons 0,4 hectares de forêt. Vous comprenez? C'est ça le danger. Mais on parle d'effet de serre, il s'agit de quoi? Il s'agit du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est quoi? Vous savez, chaque jour que Dieu fait, nous rejetons du dioxyde de carbone, ce qui sent mauvais là. C'est-à-dire le français terre à terre pour qu'on comprenne. Ce qui sent mauvais, ce qu'on appelle le dioxyde de carbone. On respire, hein? Oui, on rejette ça dans la nature. Mais c'est la chose qui mange, ce qui sent mauvais là, c'est l'arbre. Vous comprenez? Mais il n'y a plus d'arbre pour manger ce qui sent mauvais. Et ce qui sent mauvais monte pour aller attaquer quelque chose en haut là-bas qu'on appelle la couche d'ozone. La couche d'ozone, c'est une couche qui est entre le 10e et le 50e kilomètre au-dessus de notre tête. C'est ça qui atténue un peu le soleil. Mais ce qui sent mauvais va perforer ce qu'on appelle la couche d'ozone. Et le soleil tape fortement la terre. Vous comprenez? Il fait chaud. On ne sait même plus quand est-ce qu'il faut semer le maïs parce que les pluies, tout est mélangé. Souvent, je dis le climat est devenu fou. Mais c'est pas le fait de l'homme. Voilà. Et dans le monde entier, c'est le même phénomène. C'est pourquoi il y a eu la COP 21 en France où tous les pays se sont réunis, près de 193 pays sont réunis là-bas pour trouver des solutions. Mais madame, quand après la COP 21, on est revenu en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de suite. Nous sommes là, c'est pourquoi nous parlons. Vous parlez, mais nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est à quoi on doit s'attendre? Parce que il faut reboiser. On est un pays qui ira à l'émergence, si peut-être Dieu, en 2020. Oui. Ça veut dire qu'il y a un état des lieux à faire avec les pays moins émergents que nous et les pays développés. Parce que quand on entend parler des Verts, quand on doit parler d'écologie, on réalise que c'était un combat que vous n'avez pas initié. Exact. Mais dans les pays développés, quelle est la situation? Quelle est la proportion justement de déboisement? Bon, il y a une prise de conscience dans certains pays développés, comme l'Inde, que je connais bien. Il y a aussi la France. Ils prennent des décisions et on suit ces décisions. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a de cela 2 à 3 mois, il y a eu l'état des lieux de la forêt et de l'eau. On a fait l'état des lieux. Bon, on vient, après 4 ans, on fait l'état des lieux. Moi, je ne sais pas à quoi ça répond. Je pense qu'avant de s'asseoir, il faut faire l'état des lieux. Avant de s'asseoir, un ministre, avant de s'asseoir, doit faire l'état des lieux et voir sur nous sommes à quel niveau pour qu'on puisse réparer. Vous comprenez? Par exemple, quand vous prenez le code forestier, le premier code forestier, c'est depuis 1965. Ça date de 65. Mais en 2014, il y a un nouveau code forestier. C'est-à-dire qu'on a attendu 49 ans après pour écrire un nouveau code forestier. Est-ce que nous sommes là pour sauver la forêt? Est-ce qu'on veut la forêt en Côte d'Ivoire? Je vous dis bien 49 ans après pour écrire un nouveau code forestier. Et ce nouveau code forestier, madame, tenez-vous bien, ça fait près de 2 ans, il n'y a pas de décret d'application. On m'a su l'ancien, on m'a su le nouveau. Vraiment, c'est inquiétant. Vous avez sûrement un cri de cœur à lancer, mais moi, je voulais vraiment donner certaines orientations par rapport à l'ouvrage que vous avez édité, Destruction des forêts en Côte d'Ivoire, accusé, levez-vous. Donc c'est un ouvrage qui est disponible et vous tirez la sonnette d'alarme. Exact. Et c'est sûrement l'occasion pour nous. C'est pour ça que nous vous permettons d'en parler. Maintenant, nous sommes malheureusement au terme. On va vous demander un téléphone. C'est le 07 23 16 63. Voilà. D'accord, 07 23 16 63. Voilà. Voilà, nous n'avons pas la prétention de régler tous les mots sur ce plateau-là, mais au moins donner des pistes et puis permettre aux gens de s'interroger sur certaines réalités, en tout cas. Exactement. Très bien. Monsieur Georges Yao Kofi, je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Merci. Nous allons passer une courte pause et nous avons les invités de la direction commerciale qui trépignent d'impatience de s'adresser à vous.